Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est rendu à notre revue de la semaine 3. J'espère que vous passez des belles vacances, vous êtes en vacances, donc que vous passez un bel été malgré le travail. Cette semaine, on est dans un lieu différent. On vous met au défi de deviner où on est. Alors, vous pouvez regarder l'allée ici, il y a une rivière, il y a un pont. Si on est ici, c'est parce qu'il y a deux liens à faire avec nos activités de la semaine. Donc, on est allé au Grand Splash cette semaine, au centre-ville, au Vieux-Port. On a sauté à l'eau avec plein de citoyens, citoyennes de Montréal, dont la mairesse Valérie Plante. On était une petite délégation de Québec solidaire. Maurice Richard, il y avait Xavier qui est derrière la caméra en ce moment, il y avait Raphaël, il y avait Patrice, il y avait moi. Et on a sauté parce que c'est le fun de sauter à l'eau entre amis, mais aussi pour demander un meilleur accès aux berges à Montréal. On pense que toutes les berges de l'île devraient être accessibles au public en tout temps. Ça rendrait la vie sur l'île beaucoup plus agréable, conviviale. Donc, c'est la première raison pour laquelle on est ici, parce que l'endroit où on est, ce serait un bon endroit pour avoir un accès aux berges. L'autre raison pour laquelle on est ici, c'est qu'il y a le pont juste derrière nous qui donne sur Papineau. Et je ne sais pas si vous l'entendez, là, moi j'entends le bruit d'ici, je ne sais pas si ça se rend dans le micro, mais on est assez loin puis on entend le bruit quand même. Mais on a rencontré hier soir des citoyens, citoyennes qui habitent juste de l'autre côté, sur l'île de la Visitation puis dans les environs, qui se sont mobilisés pour demander à ce qu'il y ait des murs par son, en partie végétaux. C'est un projet qui avait été demandé il y a une vingtaine d'années, ça avait été approuvé par le gouvernement, ça n'a jamais été fait. Et il y a eu une recrudescence ces dernières années de mobilisation de la part des citoyens et citoyennes qui demandent à ce que ce soit finalement fait. Et vraiment, on pense que c'est nécessaire. Et aussi, ils demandaient une diminution de la vitesse de circulation parce qu'en ce moment, ça roule à 100 km/h. Jusqu'à temps que les gens arrivent en ville, c'est 100 km/h, même sur le pont. Il pourrait facilement y avoir une diminution de la vitesse maximale en amont pour que les gens arrivent sur le pont à une vitesse raisonnable. Ce serait une manière facile d'améliorer grandement la qualité de vie des gens qui habitent ici. Donc, ces citoyens-là se sont regroupés dans une association qui s'appelle ACIV. Et donc, on appuie leur démarche qui est compatible avec ce qui est demandé par la Coalition pour un boulevard Papineau qu'on appuie depuis un an, quelque chose comme ça. Bon, mais je vous le dis, bon, pour ceux qui n'ont pas encore deviné, on est juste à l'ouest de l'église de la Visitation, sur le bord de la rivière, évidemment, derrière le CHSLD. Ah oui, 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 oui! Comme le faisait remarquer le président de notre table de concertation de quartier, M. André Gravel, c'est des terrains publics. Donc, le gouvernement vient de racheter le site de Fort-Lorette. Ici, on a le CHSLD. Un peu plus loin, on a un parc, on a Sophie Barra. Donc, ce serait vraiment un bon endroit pour avoir un accès aux berges. Et ce serait assez facile parce que ce sont déjà des terrains publics. Moi, j'étais en congé la semaine dernière. Alors, on s'est dit qu'on vous parlerait de semaine de congé, de diminution du temps de travail. Moi, c'est un de mes sujets favoris. Donc, Québec solidaire demande à ce que tous les Québécois, Québécoises aient un minimum de 4 semaines de congé par année. On pense que c'est nécessaire pour la santé des gens et on pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Quand on est bien reposé, on travaille mieux, on est plus productif. Donc, à notre avis, il n'y a vraiment aucune perte là-dedans. C'est juste un gain en qualité de vie et en productivité potentielle. Beaucoup de pays européens ont plus de semaines de vacances que ça et ils sont très productifs, ils n'ont pas de problème économique. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire au Québec. L'industrialisation, l'informatisation, la robotisation ont décuplé notre productivité. Alors oui, c'est possible de diminuer le temps de travail puis de produire tout à fait suffisamment pour avoir une belle qualité de vie. Il faut tout simplement mieux répartir la richesse qui est produite. Un autre aspect de la diminution du temps de travail, c'est la conciliation famille-travail. Il y a des milieux de travail où ça n'existe tout simplement pas, où ce n'est pas accordé. Qu'on pense aux infirmières en ce moment qui sont complètement débordées par la tâche. La plupart des demandes de conciliation famille-travail à ce moment-là sont refusées parce que ce sont des services essentiels et puis on manque de personnel par rapport au nombre de patients. Il y a d'autres milieux
comme en éducation, où moi je travaille au cégep, où il existe une conciliation famille-travail, mais qui consiste essentiellement à modifier l'horaire du travailleur, de la travailleuse, pour lui permettre d'accomplir toutes ses tâches de travail puis toutes ses obligations familiales. Et on pourrait dire, bon, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est une bonne recette pour l'épuisement, hein, parce qu'on dit à la personne, tu vas pouvoir travailler plus qu'avant, tu vas être plus efficace, tu vas faire tout ce que tu dois faire pour le travail, puis tout ce que tu voudrais faire pour la famille, et on va trouver une façon de faire rentrer tout ça dans ta semaine de 5 jours. Et donc, les gens, donc c'est bien parce qu'on peut passer plus de temps en famille, mais c'est quand même très fatigant. Personnellement, je pense qu'il devrait y avoir une diminution du temps de travail sans perte de salaire pour les parents de jeunes enfants ou les proches aidants, parce qu'ils rendent service à la société et ça devrait être pris en compte plutôt que d'exiger d'eux qu'ils soient des super personnes qui sont capables de s'occuper de toutes les tâches visibles et invisibles qui sont requises d'eux. La diminution du temps de travail, c'est une double solution à la fois aux problèmes écologiques et aux problèmes de santé, de qualité de vie des individus dans nos sociétés. On produit trop, on consomme trop. Donc, si on diminue un peu, on va enlever un peu de pression sur nos écosystèmes, notre planète, et on se rend malade au travail de toute façon. Alors, si on travaille moins, on va être plus heureux, plus en santé, on aura plus de temps pour s'épanouir. Et si on veut changer nos modes de vie, si on veut transformer la société, on a besoin de temps pour se réorganiser, pour réapprendre à prendre des décisions en commun, à s'organiser, à faire des actions en commun dans nos quartiers. Alors, c'est ce que je nous souhaite, du temps pour créer, pour s'épanouir, pour s'impliquer, pour s'occuper de nos familles, des gens qu'on aime. Et voilà, j'espère que vous aurez du temps pour ça cette semaine, que vous ne travaillerez pas trop, si c'est possible. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.